Salut à tous, c'est Hassan, le pro de l'IMO. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va répondre à 3 questions concernant les baux de location. La première des questions, c'est: je viens de faire signer à mon locataire un bail de location. Est-ce que celui-ci a-t-il le droit de se rétracter? Eh bien non, il ne peut absolument pas se rétracter. Un locataire qui signe un bail de location n'est pas comme lorsque vous signez un compromis ou une promesse de vente. Vous n'avez pas 10 jours de rétractation. Votre locataire, lorsqu'il signe un bail de location, ne peut absolument pas se rétracter. Vous pouvez d'un commun accord trouver une solution de sortie à cette signature de contrat de bail, et pour autant, votre locataire n'a aucun pouvoir de se rétracter. Il devra vous donner congé par le biais d'une lettre recommandée et il aura un préavis d'une durée de 3 mois. Voire d'1 mois dans certains cas. Ce qui nous emmène à la deuxième question, même si je viens d'y répondre un petit peu précédemment: est-ce que le préavis de fin de location est-il de 3 mois? Alors c'est très simple, pour un bail de location non meublé considéré comme la résidence principale de votre locataire, celui-ci est de 3 mois. Mais il peut être réduit à 1 mois pour les cas suivants. Si votre locataire obtient une mutation, une perte d'emploi ou d'un nouvel emploi consécutif à cette perte d'emploi. Si son état de santé justifie un changement de domicile, si celui-ci est bénéficiaire du RSA, ou bien si votre locataire est tributaire d'une allocation handicapée, ou si un nouveau logement social lui est attribué. Et nous allons entamer la troisième question. Le dépôt de garantie représente-t-il 1 mois ou 2 mois pour le locataire? Alors pour un bail non meublé, le dépôt de garantie représente uniquement 1 mois. Et il ne peut pas être supérieur à 1 mois. En précision, c'est l'article 22 de la loi du 6 juillet 89. Spécificité: pour un logement meublé, celui-ci peut être étendu à 2 mois. Et bien sûr, ce n'est qu'un maximum. Voilà pour ces 3 questions que l'on peut se poser lorsqu'on est propriétaire bailleur et lorsqu'on fait de l'investissement immobilier. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines astuces, des prochains conseils concernant l'investissement immobilier. Ciao!